Paris, début février, à l'occasion du 3e congrès mondial contre la peine de mort, plusieurs centaines de personnes manifestent leur opposition à la peine capitale. En 2005, plus de 2100 condamnés ont été exécutés dans le monde, pour l'essentiel en Chine, Iran, Arabie Saoudite et aux États-Unis. D'ici la fin du mois, le Parlement français inscrira l'interdiction de la peine de mort dans la Constitution. Et le Parlement européen vient d'adopter une résolution pour un moratoire universel. L'initiative est italienne et le texte doit être porté devant les Nations Unies. Pour évoquer ce sujet, la députée européenne française Hélène Flautre, qui préside la sous-commission des droits de l'homme du Parlement, et Bianca Jagger, ambassadrice du Conseil de l'Europe. Je dois dire que je suis très préoccupée par le fait qu'on m'a dit que la Grande-Bretagne est en train de bloquer cette initiative. J'espère que ça va se résoudre et que ce n'est pas simplement, une fois de plus, que le Premier ministre Blair est en train d'appuyer les désirs du président des États-Unis, George Bush. La cohésion au niveau de l'Union européenne doit pouvoir contrebalancer cette pression qui est mise par M. Bush sur la position de la Grande-Bretagne, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas s'attendre à un succès à l'Assemblée générale des Nations unies si au moins tous les États de l'Union européenne ne sont pas ensemble pour obtenir et gagner cette résolution. Il y a certains, évidemment, qui pensent que c'est trop tôt, mais je ne crois pas. L'Europe, c'est le premier continent qui a aboli la peine de mort. Et c'est une grande réussite. C'est une grande réussite du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne d'avoir réussi à le faire, même si encore la Russie, qui a déclaré un moratoire, ne l'a pas vraiment aboli. Et la Biélorussie qui continue, c'est notre tache noire. On a décidé d'ailleurs au Parlement européen de mettre la pression pour qu'on puisse vraiment dire le continent européen est libéré de la peine de mort. Aux États-Unis, on aurait pu s'attendre, peut-être, dans l'ambiance guerrière, l'ambiance post-attentat de 2001, à une recrudescence de la frénésie d'exécution. En fait, on observe une baisse des exécutions, donc ça c'est évidemment positif. En même temps, c'est contrebalancé par le fait que certains États souhaitent élargir le champ d'application de la peine capitale. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment diminué tellement, mais quand même, il y a des changements au sein de la Cour suprême. Et la pression et les critiques internationales de la façon comme la Cour suprême et comme la peine de mort est appliquée aux États-Unis a eu vraiment un effet. L'Union européenne travaille beaucoup à travers la Commission européenne, à travers les ambassadeurs de l'Union. Il y a quelques succès, mais qui restent quand même limités. Les personnes qui seraient extradées vers les États-Unis ne peuvent en aucun cas subir une condamnation à la peine de mort et encore moins évidemment une exécution. Une des choses les plus importantes, je crois, et c'est une des choses dans lesquelles j'ai travaillé personnellement, c'était d'abolir l'évolution des jeunes, des enfants des moins de 18 ans, mais aussi évidemment les exécutions des malades mentales. Même si ça a été passé par la Cour suprême, on continue d'exécuter des handicapés mentaux aux États-Unis parce qu'on prétend qu'ils ne le sont pas. Il faut que ce soit nuancé parce que tous les États des États-Unis n'ont pas la même définition en fait du handicap mental. Et il y a toujours 33 États qui appliquent la peine de mort aux États-Unis. Il y a quand même 3500 personnes qui sont dans les couloirs de la mort. La Cour pénale internationale et les tribunaux internationaux qui ont été mis sur pied pour juger les crimes contre l'humanité au Rwanda ou dans l'ex-Yougoslavie ont tous refusé, évidemment, dans la chaîne des condamnations, la peine de mort. Alors, ça aurait dû inspirer, évidemment, le code pénal irakien. Regretter que l'Irak ait réintroduit la peine de mort. 2, regretter que Saddam Hussein n'aura pas finalement à rendre compte, et c'est pour les innombrables victimes de ces actes une catastrophe. À la place d'avoir donné un message que finalement on avait fait la justice en Irak, c'est qu'on a vu, c'est un exemple de barbarie. J'ai eu peut-être l'erreur de voir dans l'Internet
l'exécution de Saddam Hussein. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis forcée à le regarder. Et je dois dire que, évidemment, que l'Irak, qui n'avait pas la peine de mort, probablement aurait introduit la peine de mort à l'insistance des États-Unis. Et de l'avoir conduit de cette manière, c'est révoltant, c'est inadmissible, et ça a rendu Saddam Hussein comme il est devenu une victime pour beaucoup de gens dans le monde arabe. Et derrière la figure qui était la sienne de grand criminel contre l'humanité, maintenant il y a cette marque de dignité qui a été la sienne au moment de l'exécution. C'était une image ahurissante de l'avoir vue, et en plus de l'avoir vue traduite. Tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Les propos oui, les propos. D'insultes. Oui. Ça nous donnerait un grand espoir si le Maroc introduisait l'abolition de la peine de mort. Et je pense vraiment qu'il y a une évolution des standards de la dignité humaine qui commence à s'universaliser. Il y a déjà un pays, mais il est tout petit, et c'est Djibouti, un pays arabe qui a aboli la peine de mort. Je crois que là, il y a vraiment un grand chantier qui s'ouvre, qui pourrait avoir des répercussions à l'échelle politique, dans le dialogue entre les cultures, tout à fait décisif. Et je crois que vraiment, au niveau de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, il faut développer tous les moyens de soutenir les abolitionnistes dans ces pays. Il faut que nous continuions vraiment d'informer, que nous ne pensions pas que c'est un fait accompli, que l'abolition de la mort, qu'on n'a plus besoin de discuter, on n'a plus besoin d'informer les publics, on a toujours besoin. On ne sait pas en Chine, entre 2000 et 10 000, combien de gens sont exécutés, donc c'est une situation d'indignité totale. Peut-être que ça va évoluer avec l'obligation de faire appel à la Cour suprême de chaque condamnation à mort, qui va nous permettre de savoir combien de personnes sont condamnées. Nous avons une vraie opportunité, à cause des Jeux Olympiques, de faire une campagne et pour essayer de convaincre la Chine que c'est le moment pour eux de commencer à sérieusement discuter au moins les moratoires. Le public doit savoir qu'est-ce qui est plus important, les droits de l'homme ou aller aux Jeux Olympiques.